Merci beaucoup pour cette question. Je pense que d'entrée de jeu, il faudra préciser une chose. Là, nous sommes en relation entre les États. Et en relation entre les États, il est illusoire de penser que l'on peut admettre l'approche de la charité. Dans les relations entre les États, la règle principale, non seulement ce sont les rapports de force, mais aussi c'est l'intérêt. Si la Turquie a doté à la RDC cet arsenal militaire, effectivement, rassurez-vous que la Russie, la Turquie, voulais-je dire, aura quelque chose à contrepartie. Et donc beaucoup appris de l'histoire. Et il faudra que pour de telles transactions, de telles coopérations militaires, que nous soyons fixés au départ, c'est quoi la contrepartie de l'autre partie. Alors, par rapport à l'opération sur terrain, qu'est-ce que ces matériels pourraient changer? Je pense que nous avons été butés à un problème de logistique au sein de notre armée et cela peut se constater effectivement en considérant effectivement le recul des troupes de FARDC sur les champs de bataille. On s'est rendu compte que ces derniers temps, les M23 ont suffisamment progressé. Je pense que ces matériels vont contribuer à la capacitation des FARDC et aussi à l'accélération de sa capacité, de sa puissance d'effet sur les champs de bataille. Effectivement, cela pourra contribuer suffisamment pour bloquer et arrêter l'avancée des rebelles du M23. Il y a une zone tempo, c'est justement la force régionale qui occupe ces entités. Là, en fait, les FARDC alors, vont passer par où exactement pour utiliser ces armes selon vous? Effectivement, ça c'est une difficulté de taille. Je pense que c'est une des grosses erreurs que la RDC a commises dans les négociations, notamment dans la feuille de route de Nairobi. En principe, nous sommes en train de parler d'un attribut de la souveraineté. Et on ne peut pas soudoyer la souveraineté, on ne peut pas privatiser, on ne peut pas, un État syrien ne peut pas donner la latitude, la sécurité à des troupes étrangères. Je pense que ça, c'était une erreur politique de taille. Et aujourd'hui, l'on peut voir qu'il y a des troupes kenyanes qui constituent une zone tampon où les FARDC n'ont pas le droit de fourrer les nez. Je pense que ça, c'est une très grosse erreur. Alors ça, c'est une difficulté sur terrain. L'on ne sait pas comment les FARDC vont se comporter quand il y a une force d'interposition qui empêche et qui réduit la capacité opérationnelle des FARDC, surtout l'accessibilité à des zones en conflit. Il faudra rappeler que le Congo, c'est un État indépendant, c'est un État souverain. Et les FARDC, ils sont seuls qui ont prêté serment de verser leur sang pour assurer l'intégrité du territoire national et pas l'armée kenyane. Il n'y a que les FARDC qui sont constitutionnellement reconnus comme l'armée de la République démocratique du Congo, de surcroît avoir la latitude d'assurer la sécurité et de défendre les territoires. Maintenant là, nous sommes butés à une difficulté où il y a une force d'interposition.